Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, Bibi est toujours en train de se régaler. Ça c'est pour les rageux. Allez, aujourd'hui on va parler de Jesus Christ. Ouais, Jésus-Christ. Alors c'est compliqué quand on s'éveille de savoir ce qui est le vrai du faux, surtout quand on sait que l'histoire est vraiment trafiquée, notamment quand vous avez entendu parler de la Grande Tartarie. Grande Tartarie, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder les publications que je fais dessus. En fait, clairement, tout ce qu'on voit, tous les monuments qui nous ont été laissés, tout ce qui est beau, haussmannien, les cathédrales et tout, ça aurait été l'œuvre d'un peuple beaucoup plus grand que nous, qui était là il n'y a pas si longtemps, qui a été exterminé il y a 150-200 ans. Et certains disent qu'il n'y a pas eu de Moyen-Âge et qu'ils ont ajouté 1000 ans au calendrier. Bon, bref, pour parler du sujet, alors voilà, Jésus-Christ, beaucoup aussi savent que Jésus, alors c'est le mythe du rite du soleil, du culte du soleil, notamment avec le 25 décembre. Donc il y avait une vidéo sur ça, pas mal de vidéos qui expliquent que en fait, les 12 apôtres symboliseraient les 12 signes du zodiaque, Jésus serait vu comme le soleil, et c'est pour ça qu'il y a aussi des auréoles autour de lui, qu'il est né d'une vierge, que ça c'est propre à pas mal de mythes indépendamment de lui, notamment le mythe d'Horus également, et le mythe d'Horus aussi qui fait que Jésus a été est ressuscité comme Horus, qui a été découpé en plusieurs morceaux et qui a été reconstitué. Le 25 décembre renvoie également au solstice, donc le soleil, une fois qu'il est au sud de la Terre, je dis bien au sud de la Terre, parce que moi la Terre, comme je vous l'ai dit, elle est plate, comme les anciens le disaient, et au bout de 3 jours, le solstice, à partir du 24, le soleil remonte vers le nord, et donc le 3e jour, il ressuscite. Et d'ailleurs, il est pile aligné, bien sûr, avec la croix du sud, donc ça correspond du coup à la croix du Christ. Bon, indépendamment de tout ça, je pense que le message du Christ est quand même exceptionnel et sans équivoque et quasiment sans égal. Je pense que l'une des personnes qui va se rapprocher le plus du Christ, ce sera Bouddha, clairement. Le premier Bouddha, parce qu'il y en a eu plusieurs, l'éveillé. Et Jésus, c'est un message d'amour, mais un message d'amour, pas d'amour de bisounours, c'est un message aussi de rébellion. Et ça, je pense qu'on peut vraiment pas lui enlever ça et qu'on le retrouve nulle part. Et c'est difficile de savoir est-ce que c'est l'humanité qui a force à créer des égrégores positifs en perpétuant ce message, ou alors est-ce que le message a été là. Si en tout cas il a existé en Palestine tel qu'on nous le dit, par contre il est clair qu'il était noir, comme les Hébreux étaient noirs. Les vrais juifs sont noirs en fait, et les descendants, je l'ai déjà dit, des juifs, ce sont les Abyssiniens, donc ce sont les Éthiopiens. Et si certains écoutent du reggae comme moi, les Rastamans sont les vrais descendants des Hébreux. Et d'ailleurs en Palestine, c'est pour ça que c'est un peu marrant ou tragique de voir qu'en fait ceux qui sont là, les Arabes, ils ont chassé les Noirs, les vrais Hébreux, les vrais descendants. Et vous regardez les vidéos de la Palestine au début du XXe siècle, vous verrez qu'il n'y a que des Noirs, etc., etc. Et que les Juifs qu'on voit maintenant, c'est les Khazars, c'est les gars des peuples de l'Est, d'Ukraine, du Kazakhstan, etc. Et c'est pas pour rien qu'il se passe des choses en ce moment là-bas aussi. Voilà, en tout cas, le message du Christ, il est vraiment exceptionnel. C'est un message de rebelle en fait, d'amour mais de rébellion et de remise en cause permanente. Jésus, il est venu réviser totalement la loi de Moïse, la loi hébraïque, qui était totalement surannée, donc totalement périmée. Certains disent aussi que c'était une énergie qui a été venue symboliser il y a 2000 ans l'ère du poisson. Parce que si vous connaissez les signes du zodiaque, en fait tous les 2000 ans, ou 2160 en fonction des croyances, on change de signe du zodiaque. Moi je suis plus sur 2000 ans parce que je trouve que 12 fois 2000 ça fait 24, donc c'est carré. Après vous me direz aussi c'est peut-être sataniste, les 24 heures, les 60 secondes, les 60 minutes. Bon bref, mais il y a cette idée que il aurait amené une énergie totalement nouvelle et créé un nouveau cycle. Et que justement il y avait avant lui, il y avait le taureau, l'ère du bélier et du taureau. Et c'est pour ça aussi que c'était Moïse, oui. Moïse, ils ont brûlé le taureau, etc. parce que c'était l'ère du bélier. Bon bref. Et Jésus est venu apporter l'ère du poisson. Et là, normalement, on commencerait l'ère du Verseau. Et on récolterait justement ce côté du poisson, comme si on allait pêcher. Pêcher, mais pas dans le mauvais sens du terme, récolter du moins l'ensemble des énergies que le Christ a amenées. Voilà, en tout cas, je trouve que
Voilà, c'est un message vraiment d'amour. J'invite les gens à lire les 4 testaments et même les évangiles apocryphes. Alors beaucoup vont parler de Jéchoua ou Samandra, si je ne dis pas de bêtises. La conscience christique. Voilà. Après, je pense que Jésus est avant tout aussi un état de conscience, comme je viens de le dire, comme l'état bouddhique ou l'état christique. Et Christ renvoie au cristal, donc on renvoie au chakra supérieur, à la connexion divine. Mais clairement, comparé à certaines autres religions, notamment l'islam, je vais refaire une vidéo dessus, le message du Christ est vraiment largement au-dessus de ce qu'a pu écrire. Enfin, il n'a rien écrit du tout d'ailleurs, Mahomet. Mais quand on compare l'islam, comment c'est créé l'islam, beaucoup d'ambiguïté. Je ferai vraiment une vidéo sur ça. Et le message du Christ, il était complet, bien qu'il a dit qu'il reviendrait et qu'il y aurait peut-être un messager avant son retour, notamment un faux messager, ce qu'on appelle l'antéchrist. L'anté et pas l'anti. Anté, ça veut dire avant. Anti, même si le jeu de mots peut se faire, puisqu'il est contre le Christ, l'antéchrist, il se fait passer pour le Christ. Mais voilà. Je pense que le Christ est en nous avant tout. Et il faut cultiver cet amour et redorer ce blason. Et quand je vois tout ce qui est fait en France contre toutes les perversions qui sont faites à l'encontre des églises et des chrétiens, ce n'est plus possible. Il est temps vraiment de lutter contre toutes ces conneries. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce que vous pensez du Christ en tant que personnage historique ou fictif ou tout simplement l'énergie cosmique. Et si notamment il y a des gens clairvoyants, clairentendants qui ont bien étudié la chose, bien sûr en canalisant les choses de manière sécuritaire, j'ai envie de dire, parce que vous savez très bien que les démons aiment bien se faire passer pour des entités, des anges, des êtres de lumière. Voilà, en tout cas la paix sur vous, et comme disait le Christ, ce message tout bête, aimez-vous les uns les autres. Allez, à très vite.